Bonjour, bienvenue dans Le Monde est Food, l'émission qui va vous faire le tour du monde de la cuisine. Aujourd'hui, on ne va pas aller très loin puisque je vous propose, avec Anne de la Forest, notre invitée du jour, d'aller au pays de la frite pour tout savoir sur cette préparation belge ou française, pour savoir quelle pomme de terre utiliser, quelle huile et avoir la frite tout au long de l'émission. Je m'en réfère à notre spécialiste. Merci Anne d'être là. Vous êtes l'auteur du livre des frites, paru chez Hachette Cuisine. Comment vous est venue l'idée étrange de consacrer tout un livre aux frites? Je suis déjà basiquement une mère de famille, hein, donc les frites, on en mange assez souvent à la maison. Et puis, j'avais envie d'écrire un livre culinaire, ce que j'avais encore jamais fait jusqu'ici. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui existait sur les frites. Et je me suis en fait rendu compte qu'il n'existait pas grand-chose, notamment d'édité en France. Et du coup, j'ai un peu voulu remettre la frite française et la frite parisienne un petit peu dans son contexte, parce qu'on parle beaucoup de la frite belge. Donc en faisant toutes ces recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire au niveau de son histoire, au niveau de la technique un petit peu aussi, hein, et puis bien entendu au niveau des recettes. Il y a une autre question initiale qui était une histoire de type de pomme de terre à utiliser. La basique, c'est la binge, voilà, qui est vraiment la pomme de terre à tout faire, qu'utilisent d'ailleurs les Belges pour leurs frites. On l'utilise beaucoup en France. Elle est idéale parce que ce qu'il faut, c'est pour faire des frites en friteuse, je précise, il faut une pomme de terre vraiment de type farineuse, ce qui est le cas pour la binge. Maintenant, il y a d'autres catégories de pommes de terre qui sont issues de cette même famille. La Manon, la César ou la Agria aussi qui va parfaitement en friteuse. Exactement. Il y a aussi d'autres variétés de pommes de terre que tu m'avais citées en préparant l'émission. Alors là, on a choisi de prendre la pomme de terre Charlotte. C'est celle que j'aime utiliser pour les frites au four. Donc ça, c'est une autre catégorie, mais elle a un petit goût un petit peu sucré, une chair qui est très agréable et qui passe parfaiement au four. Donc voilà. Ce qu'il faut, ce qui est assez important pour faire des frites, c'est d'avoir des pommes de terre qui sont d'un calibre assez important pour pouvoir tailler des pommes de terre, voilà, pouvoir faire des tailles de pommes de terre et de bâtonnets assez bien pour qu'il y ait de la chair et que ça puisse vraiment bien frire dans le jus. C'est aussi pour raccourcir la corvée d'épluchage aussi peut-être. Voilà. Plus la pomme de terre est grosse, plus ça va vite. Alors c'est vrai qu'elle est bien parce qu'elle a beaucoup de matière sèche et c'est ce qu'on demande pour faire une frite. La César, elle est un peu moins farineuse, elle est un peu moins sèche. Moi, j'aime bien l'utiliser pour les frites. Elles sont aussi d'un calibre un tout petit peu plus petit. J'ai vu quand je les ai achetées, elles rentrent mieux dans le coupe-frites. C'est vrai. Ça m'a un petit peu simplifié la vie. Bon, j'aurais dû les laver avant de commencer, j'ai la poussière partout. Cécile, est-ce que tu as une autre question d'internaute? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une question de Marie qui me demande si on peut faire de bonnes frites au four. Ah oui, oui. Oui, des frites au four, déjà, ça a l'avantage, ça permet de faire des frites qui sont un peu plus diététiques, puisque du coup, elles ne baignent pas dans un bain d'huile. On les mélange simplement avec une ou deux cuillerées de matière grasse. Donc, c'est des huiles. Alors, la basique va être l'huile d'olive, mais on peut utiliser aussi l'huile de pépins de raisin, l'huile d'avocat. Si on faisait, ça sera peut-être mieux. On va tout de suite pouvoir répondre à la question directe. Si voilà. On peut vraiment les faire. Je te laisse peut-être aller chercher tout ce qu'il faut. Alors. On a un peu triché, on a un peu préparé des frites à l'avance. Forcément, voilà, on avait déjà découpé des frites. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé pour découper les frites? Alors, j'ai utilisé un accessoire qui est très utile, qui s'appelle le coupe-frites, qui permet de ne pas trop se casser la tête, puisque en un seul geste, on met une petite grille, et puis on met la pomme de terre juste là, on appuie, et les frites sont coupées en même pas une minute. C'est bien quand on a affaire pour 6 enfants affamés, voilà. Tout à fait. Ça marche pas mal. Tu as utilisé quoi comme pommes de terre? Alors là, j'ai pris les pommes de terre Charlotte, voilà, qui sont un petit peu sucrées, je le répète. Je trouve qu'elles sont très très bonnes. Je te laisse faire. Et du coup, donc on les met dans un saladier. On va les mélanger, je propose d'utiliser l'huile d'avocat. Donc je crois que c'était celle-ci que tu avais préparée. Donc c'est une huile qui ressemble un petit peu à l'huile d'olive, qui est un peu verte foncée. Bon, elle est un petit peu onéreuse à l'achat, mais elle a un goût vraiment très très particulier
et en même temps très délicat. Voilà, donc on va en mettre juste un tout petit peu, l'équivalent de cuillère à soupe à peu près. Voilà. On va bien les mélanger. On est bien d'accord, les frites au four, c'est quand même moins gras que les frites. Ah bah c'est moins gras parce que ça ne cuit pas dans un bain, donc ça ne va pas absorber le gras. Et concrètement, on en met 10 fois moins, puisqu'il y a juste l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Donc on mélange bien. J'avais envie de vous proposer de faire une recette originale que vous trouverez dans mon livre, qui sont une recette de frites sucrées. Voilà. Donc des frites sucrées pour le goûter. Voilà, exactement. C'est de la pomme de terre sucrée. Donc on mélange donc avec un petit peu d'huile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de cassonade. Voilà. Et en fait, au moment de la cuisson, ça va caraméliser et c'est délicieux. Et celles-là, tu les sers plutôt en fin de repas ou... Soit en fin de repas, soit au goûter pour des enfants. Pour leur faire une petite blague, je vous ai fait des frites. Voilà, ils seront assez surpris. Et c'est assez étonnant, on n'en trouve pas beaucoup. Et c'est pourtant vraiment très très bon. En fait, la pomme de terre sucrée, il y a certains pays qui la mangent comme ça. Et si tu veux faire des frites au four, mais salées, qu'est-ce que tu... On fait la même chose, sauf qu'on va mettre juste du sel. Voilà, on va mélanger avec une matière grasse et puis du sel, ou alors des aromates, des épices. Sur les variétés de pommes de terre tout à l'heure, on n'a pas eu le plaisir de t'entendre, malheureusement. Oui, je vais répondre. Tu voulais rebondir là-dessus peut-être? Oui, alors déjà je voulais rajouter que j'écris aussi pour le coin de Pascal Wick sur le site La pomme de terre tellement de caractère, voilà, depuis 2 ans, et donc j'ai parlé du livre de Anne et je parle souvent de frites. Alors effectivement, normalement on utilise des pommes de terre à chair farineuse, mais un jour dans un restaurant j'ai découvert une frite absolument incroyable. Donc c'était à la Clusa. Et j'ai demandé au chef quelle variété il utilisait et il m'a confié qu'il utilise des samba, qui est en fait c'est une variété ce qu'on appelle fondante, c'est-à-dire qu'elle est à la croisée, enfin c'est entre une farineuse et une chair ferme. Et ce sont des très grosses pommes de terre qui permettent justement de faire des belles frites. C'est une pomme de terre qui est souvent utilisée par les chefs, mais que moi je trouve sur mon marché. D'accord. Voilà. Alors, on va partir en chasse. Voilà, donc ça fait de très bonnes frites. 4000 variétés de pommes de terre. Hein. Oui, non, mais oui, c'est voilà. C'est difficile de toutes les connaître, mais je crois qu'il il y a de quoi faire. Exactement. Oui. Cécile, une autre question d'internaute peut-être? Tout à fait. Alors, j'ai une question de Roman qui nous demande si c'est possible de faire des frites de légumes et si oui, comment procéder? Est-ce qu'on procède de la même façon et avec quels légumes Ce à quoi il faut faire attention, en fait, c'est que le légume n'ait pas trop d'eau. Voilà, parce que les frites ne se font pas avec des légumes qui ont de l'eau. Si c'est un légume qui a trop d'eau, il faudra le passer en panure dans ce cas-là et l'enrober de chapelure. Mais les légumes dits anciens de la racine, par exemple, qu'on trouve tout l'hiver, sont très très bien et très goûteux en frites. Il y a notamment le panais, le céleri, la betterave, j'ai un trou. Le salsifis aussi, j'ai vu que tu en avais fait. Le salsifis, même les asperges, voilà, tout ça sont des légumes. Alors les asperges, je fais une petite erreur parce que justement il y a beaucoup d'eau, donc ça il faut le passer en chapelure. Et si on a envie d'utiliser des légumes justement comme la courgette ou l'aubergine, de nouveau qui sont des légumes qui ont beaucoup d'eau, il faudra les passer d'abord dans l'œuf, un petit peu de chapelure. Comme ça il sera enrobé d'une petite croûte. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans la friteuse parce que dans ces cas-là, ça fait baisser la température de l'huile. Et du coup, la friture ne se fait pas correctement. D'accord. Justement, quand on a préparé les pommes de terre tout à l'heure, on a bien insisté sur le fait que tu les lavais, que tu les séchais. Donc, oui. Comment, une fois qu'on a coupé nos pommes de terre, qu'est-ce qu'on va faire finalement? Une frite bien réussie se fait avec une pomme de terre découpée en forme de frite, mais bien séchée. En fait, il ne faut pas qu'il reste de l'amidon sur la pomme de terre, puisque c'est ça qui va de nouveau diminuer la température de l'huile et surtout rendre les frites collantes. Donc, il faut les laver 2 fois, vraiment, quitte à les laisser tremper. Et ensuite, bien les sécher. Donc, il faut qu'elles n'aient plus d'amidon et qu'elles soient
complètement sèche. Lavez tout de suite le torchon parce qu'en fait, il devient noir. Parce qu'en fait, il y a une oxydation de l'amidon. Et si vous ne le lavez pas tout de suite, il est foutu, votre torchon. Je ne sais pas si Anne, tu en as fait l'expérience, mais voilà, il faut tout de suite. Combien de torchons massacrés pour ça? Pas mal. Cécile, est-ce qu'on a une autre question d'internaute pour bien réussir ses frites à la maison? Oui, alors on a pas mal de questions. On en a une notamment sur la température de l'huile. Donc voilà, il y a quelqu'un aussi qui me dit qu'il n'a pas de friteuse et donc il fait cuire ses frites dans une grande casserole avec de l'huile. Du coup, comment savoir à quelle température est l'huile, etc. Donc plus sur ce qui est température de cuisson. Alors ça, c'est une question très intéressante parce que faut savoir que les huiles, elles ont ce qu'on appelle un point de fumée. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine température, elles deviennent nocives. Donc il est très important de surveiller la température de l'huile. Alors après, en fonction du type d'huile, elles sont... Alors peut-être qu'avant d'attaquer la température, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents types d'huile? Parce qu'on a plusieurs devant nous. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres? Qu'est-ce que tu utilises? Alors, la traditionnelle aujourd'hui, c'est l'huile de tournesol. Voilà, tout le monde l'utilise. Elle passe très bien en température. Elle monte jusqu'à plus de 200 degrés. Donc, elle est idéale. Et surtout, elle a un goût très neutre. Voilà. Donc, il y a pas mal de personnes qui aiment bien le fait qu'elle ait un goût neutre. Maintenant, il y a d'autres types d'huile qu'on peut aussi utiliser. Je t'interromps une seconde. L'huile de friture qu'on trouve en général, voilà, c'est bien de l'huile de tournesol. C'est de l'huile de tournesol. Elle a été un petit peu enrichie généralement avec des agents qui permettent d'atténuer les odeurs de friture. Et moi, personnellement, je trouve que ça ne marche pas beaucoup. Mais voilà, c'est en tout cas une très bonne huile de toute façon de friture. Mais quand on fait de la friture, voilà, ça sent quand même un petit peu. Moi, j'ai découvert en écrivant mon livre, j'ai découvert la friture à l'huile d'olive. Donc, il y a certaines personnes qui sont un petit peu rebutées parce que l'huile d'olive, c'est vrai qu'elle est assez goûteuse. Mais ça fait des frites vraiment, vraiment, vraiment délicieuses avec une petite couleur un peu dorée. Et le gros avantage, c'est que la friture n'a pratiquement aucune odeur en fait chez soi. Donc, c'est quand même un avantage qui est pas négligeable. Et les frites sont vraiment délicieuses. Je les fais goûter à des personnes qui étaient... un petit peu douteuse justement sur le fait que non, l'huile d'olive ça donne trop de goût aux frites et elles ont bien aimé ça. Donc moi personnellement maintenant je fais vraiment de la friture que à l'huile d'olive. Alors plutôt une huile d'olive fruitée, très verte, très mûre. La plus basique et la moins chère en fait, parce qu'il ne faut pas justement qu'elle ait été extraite à froid et tout ça, c'est la plus résistante, c'est vraiment la plus basique. Et la moins chère en fait, parce qu'il ne faut pas justement qu'elle ait été extraite à froid et tout ça, c'est la plus résistante, c'est vraiment la plus basique. D'accord. Voilà. Donc on a un petit peu en tête, on pense qu'elle ne monte pas en température alors qu'elle monte jusqu'à 190 degrés, ce qui est largement suffisant puisque pour répondre à la question, une température de 170 degrés ou 180 est nécessaire pour faire des frites. Voilà. Et puis pour la dernière question d'un internaute qui n'a pas de friteuse, c'est très bien la méthode à l'ancienne, mais par contre il faut juste se procurer un thermomètre de cuisson, de cuisine, qu'on mettra dans l'huile pour vérifier que voilà, ça ne dépasse pas les fameux 190 ou 200 degrés où là la plupart des huiles deviennent un peu nocives. Puisque j'ai parlé de l'huile d'olive, ça sent pas très fort dans la friteuse. On a aussi une friteuse pour faire des frites parce que j'ai envie d'en manger avant la fin de l'émission quand même. Limite, je suis venue pour ça. Le temps qu'on la mette à chauffer. Alors, elle est à 160 degrés. Voilà. On va peut-être changer de place si tu permets. Ça, tu vas être toi la reine de la frite. Pascal, toi, tu utilises quoi comme huile, s'il te plaît? En fait, là que comme plutôt, moi je suis très classique tournesol ou huile de pépins de raisin. J'ai déjà goûté des frites à l'huile d'olive qui effectivement sont bonnes, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire à la maison. Et sinon, j'ai pas de frites. Enfin, en fait, j'utilise une cocotte avec une thermosonde en fait pour vérifier la température, parce que j'ai plus de friteuse. Voilà. Une cocotte en fonte, toute simple ou cocotte en revêtement? Oui, cocotte en fonte, oui. On a mis l'huile à chauffer, ça va mettre un petit moment. Tout à l'heure, tu as mis les frites au four et je me dis, je ne sais pas pendant combien de temps. Oui, j'ai regardé l'heure, donc ça fait déjà presque 10 minutes. Voilà, donc on peut regarder un petit peu la couleur. Voilà, ça dort doucement. Il n'y a pas besoin de les tourner? Non, à un moment on pourra les tourner, mais voilà, comme elles sont quand même bien dans l'huile, c'est pas la peine, ça cuit aussi bien.
Il y aura un moment 5 minutes avant la cuisson pour les frites sucrées. C'est bien de remonter un peu la plaque pour la mettre plus haut dans le four et que ça puisse vraiment bien caraméliser. Voilà. Mais les frites au four, c'est un peu plus long parce que forcément, la pomme de terre met un peu plus de temps comme elle est. Est-ce que notre huile de friteuse est chaude, Anne? Comment on peut savoir d'ailleurs? Pas tout à fait, parce qu'il y a un petit signal qui normalement devient vert, qui ne l'est pas encore complètement, mais donc, je pense que ça saurait tarder. Je vais peut-être déjà mettre les frites dans le panier. Pendant ce temps, Cécile, est-ce que tu as peut-être une question d'internaute? Tout à fait. Alors, j'ai plusieurs questions. J'en ai une notamment de Sylvie, que j'ai trouvée rigolote, qui demande quelle est la taille parfaite. Enfin, quelle est la taille de la frite parfaite? Est-ce que ça existe, la frite parfaite, déjà? Un peu personnel, effectivement. Après, il y a la fameuse pomme Pont-Neuf, qui est justement un petit peu historique en France, et qui est la fameuse frite parisienne. Alors, je me permets. Voilà. Est-ce que ça, c'est la frite parfaite? À peu près, parce qu'elle fait 1 cm sur 1, en fait. Voilà. Donc, c'est et on a tout indiqué dans le fameux guide d'Escoffier, voilà, où elle est au millimètre près, la pomme Pont-Neuf. C'est là que c'est utile d'avoir un coupe-frites plutôt qu'un Exactement, parce que la grille, elle est de 1 sur 1. On peut faire et la pomme Pont-Neuf, et sinon la pomme allumette, qui elle fait la moitié de la taille, elle fait 0,5 cm. Mais au lieu d'avoir son centimètre et son couteau, c'est vrai que le coupe-frites est très pratique. Ça fait gagner du temps. Et du coup, tu as une marque de prédilection pour le coupe-frites ou... Enfin, si... Est-ce qu'il y a une marque que tu préfères en particulier pour le coupe-frites? Ah, pardon. Moi, j'ai un coupe-frites sans marque, en fait, qui est en métal, voilà, qu'on a montré tout à l'heure. Ça ressemble à... Oui, je ne l'ai pas vu, du coup. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est grand. Oui, c'est d'accord. Oui, c'est assez grand. D'accord. Il faut avoir de la place dans sa cuisine. Mon mari va être content. À mon avis, tu as tous les rangements qu'il faut. Ouais, mais bon, ça commence à craindre. L'important pour moi, j'en ai testé plusieurs avant de venir, hein, et c'est qu'il faut qu'il soit bien démontable pour que tu puisses laver sans problème la grille. Ça a l'air d'un détail, mais si on en fait souvent, il y a un petit loquet justement qui permet de démonter. Il y a des modèles qui existent où tout est d'une pièce. Ça, c'est galère à laver. Ah oui, voilà. D'accord. Là, ça sera un peu plus pratique si ça se démonte. L'huile est chaude. Youpi! Donc, je pense qu'on va pouvoir mettre à la cuisson. Donc, je vais mettre à une température un petit peu moyenne qui est à 180. Idéalement, on fait 2 bains, qui est voilà, ce que nous a donné quand même les Belges. Le champ de la frite. Voilà. Eux font 2 bains et c'est vrai que la frite est beaucoup plus croustillante. Donc, on fait un premier bain vraiment à basse température pour commencer à cuire à l'intérieur de la pomme de terre. Ensuite, on enlève. On laisse reposer entre 20 et 30 minutes et ensuite on refait un bain juste de 3 à 4 minutes, donc à une température un peu plus élevée, là, voilà, qui est à 180 degrés. Et la température plus basse de départ, ça fait combien? C'est entre 130 et 140. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il faut avoir un peu plus de temps. Donc, comme là on manque un peu de temps, on va faire juste un bain un petit peu plus basique. Voilà, la température moyenne, là je l'ai mis à 170. On va bien surveiller que ça dort bien, que ça ne se colore pas trop. Alors, l'huile de friture, elle se conserve, hein, quelques bains, pas trop. Idéalement, il faut la filtrer entre chaque bain. Donc là, si on est équipé d'une friteuse avec un robinet, on peut la filtrer assez facilement. Sinon, il faut se débarrasser de l'huile dans un autre contenant et puis la passer dans une espèce de chinois pour vraiment filtrer les morceaux d'aliments qui auraient pu tomber. Et puis ainsi, on peut l'utiliser 2 ou 3 bains. À quel moment on sait qu'elle est plus bonne, hein? Généralement, 4 bains maximum, on la change. Il y a des huiles qui sont un peu plus résistantes que d'autres. C'est le cas notamment des huiles un petit peu de friture spécialisées, l'huile de tournesol. Mais moi, je conseille 4 bains maximum. Donc là, les frites sont dorées. Voilà. On les laisse un peu s'égoutter. Alors, on les laisse égoutter. Idéalement, on les met sur un morceau de papier absorbant. L'émission, j'ai pas résisté à te taquiner sur les huiles, etc. Et j'avais porté un petit quelque chose qu'on voit pas souvent, en clin d'œil à nos amis belges, justement. Si tu permets, pendant que tu éponges ces frites, dont on va se régaler, il y a là, sur le plateau, on avait du blanc de bœuf. Alors, le blanc de bœuf, c'est l'équivalent du saindoux, mais pour le bœuf.
à l'origine, on trouvait ce genre de corps gras utilisé pour faire des frites. On le trouve aussi dans le nord de la France. On n'en voit pas tous les jours, j'avoue que j'ai eu quelques difficultés Ah oui, à en trouver. c'est la première fois que j'en vois. Donc là, c'est vraiment la graisse traditionnelle utilisée par les Belges pour cuire les frites. Historiquement, ils utilisaient même de la graisse de cheval, qui est interdite aujourd'hui à la vente. Cécile, une question encore, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, j'ai une question de Geneviève qui me dit que lorsqu'elle fait de la friture, elle a toujours des projections d'huile chaude. Et du coup, elle n'ose plus se lancer. Alors, à quoi ça peut être dû? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter les projections d'huile? Alors ça, les projections d'huile, généralement, c'est justement que quand il y a de l'eau, soit sur le légume ou soit dans l'huile de friture. Donc, de nouveau, bien sécher son aliment, que ce soit des pommes de terre ou des légumes. Moi, ma favorite, c'est une recette que j'ai inventée, parce que voilà, j'ai trouvé nulle part, j'avais encore jamais vu ça. C'est les frites de pain perdu. Donc, c'est une recette de frites sucrées, de nouveau. Et donc, on fait du pain perdu, qu'on va passer ensuite en chapelure bien sucrée, et puis passer en friteuse. Et ça, je vous conseille de le faire à goûter pour les enfants. C'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Les frites sont prêtes. Moi, j'ai assez envie de les goûter. Idéalement, comment tu les assaisonnerais? Alors là, on peut mettre simplement un petit peu de sel fin. Alors, idéalement, on met un peu de sel fin juste à la sortie de la friteuse. On attend un petit peu et ensuite, au moment de servir, on remet un petit peu de gros sel. Comme ça, la frite a eu le temps d'absorber bien le sel. Et, sel. Voilà, exactement. Pascal, tu les assaisonnes comment, toi? Alors, en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à faire mes frites maison un jour où je pouvais pas manger de sel. Et j'avais envie de trouver ce goût de pomme de terre sans sel. Et aujourd'hui, en fait, fleur de sel. Aujourd'hui. Et puis, parfois, j'aime bien les sauces épicées avec les frites. Genre les chili sauce et tout ça. Voilà. Est-ce que les frites au four sont cuites? Alors, je ne sais pas si elles vont être prêtes. Bon, sinon, on sera forcé de les manger hors caméra après la fin de l'émission. Mais bon, elles ont commencé quand même à dorer pas mal. Classique. Voilà les frites au four. Alors, elles auraient mérité encore un petit peu de cuisson. Oui, un tout petit peu, mais comme ça, on voit quand même, il y en a certaines qui sont bien dorées, bien caramélisées. Et à déguster, c'est un vrai régal. Bon, en tout cas, justement, ça tombe bien. Moi, j'ai très faim après toutes ces frites. Moi aussi. Anne de la Forest, merci d'être venue nous voir. Le livre des frites chez Hachette Cuisine. Moi, je vous donne rendez-vous le 13 mai pour un prochain Le Monde des Food. Cette fois-ci, nous serons avec Julia Schwab qui nous emmènera outre-Atlantique découvrir des délices anglo-saxons. Et d'ici là, cuisinez bien. Merci Pascal. À très bientôt. Merci à toutes les deux. Au revoir.